À la chronique de Josquin. Yeah. Et mon petit Josquin, grâce à toi, nous allons en savoir un petit peu plus. Pourquoi la Suisse, telle l'eau pure des ruisseaux des alpages, a un pH neutre ou pleutre. Mais n'oubliez pas, Joskinovic, si Suisse est être neutre, Suisse sera bientôt notre nation. C'est beau ça ce que tu Putain, fais. la vache, aujourd'hui ils sont vraiment tirés par les cheveux. Quoi. Donc aujourd'hui, oui, je vais vous parler d'un truc central en Suisse. Et non, je ne parle pas de mon ego, mais de la neutralité. Si je vous dis 1515, Marignan. Marignan, à ne pas confondre avec Marignan, une meuf que j'ai rencontrée, elle était tellement relou, elle me parlait que de l'histoire de l'ours au Moyen-Âge. Ah non, c'était pas une meuf, c'était toi, Romain. Ouais, je m'en doutais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Avec Pasturo là. Bah, c'est tellement non, bah, l'ours au Moyen-Âge, c'est trop cool. Allez. Donc Marignan, François Ier défonce des mercenaires suisses qui défendaient le duché de Milan. Oui, vous avez bien entendu, ce sont pas les Milanais qui se battaient, mais des Suisses. Ouais, c'est comme pour Daesh, c'est pas forcément des Syriens qui se battent, mais Régis, le fils puceau de ta voisine, informaticien au chômage et qui a trouvé un sens à sa vie dans l'islam radical. Ok. Ah, il s'est engagé. C'est ça, tu ne vas pas arriver sur le Au sujet. bout de 30 secondes. François Ier gagne, mais les Suisses lui ont donné du fil à retordre. C'est chelou à dire, mais à cette époque, les Suisses ont été considérés comme les badass d'Europe. Toi, dans Rocky -508, c'est comme Rocky 4, mais dans le sens inverse. Donc Rocky -508, tu vois, avec Godefroy Stallone. Le méchant, c'était pas un Russe, mais un Suisse. Bref, après sa victoire, François Ier force les Suisses à accepter un traité leur interdisant désormais de combattre contre la France. Et Rémi, tu as plusieurs fois, j'aurais dû te corriger pour ton comportement, mais je le fais pas. Je respecte la parole donnée à François Ier. Donc on peut plus mettre de roast. Ça va, tu l'as ou pas? Non, j'ai pas compris en fait. Bah oui, on a plus le droit de battre les Français depuis François Ier, en fait, simplement. Ouais, bah, Tu vois heureusement que vous vous retenez. Hein. Sinon, Bah, on est mort de peur. Alors, tu veux part au quelques foot, quoi. infos? Là, ça. on va parler directement quand même. Là, j'ai quelques infos pour vous sur le mercenariat. Entre le 15e et le 18e siècle, t'avais environ 400 000 Suisses par siècle qui s'exportaient comme mercenaires. Ok. Ça, pour un pays qui comptait 1 million d'habitants. Ah, t'en avais la moitié. Le Made in Switzerland, c'est pour le chocolat et les montres. À l'époque, c'était inscrit sur l'étiquetage du caleçon de nos mercenaires. C'était la première source d'exportation. Putain, Rémi, j'ai l'impression que tu comprends rien à ce que je raconte aujourd'hui. On en est là, effectivement. C'est impressionnant. Ouais. Mais j'essaie d'avoir un comportement neutre, mais ça marche pas. Ah, c'est ça. ça en marche fait, bien, là. ok. Bref, alors c'est qu'au XVIIe siècle que la Suisse évolue véritablement vers la neutralité en ne participant pas du tout à la guerre de 30 ans. Mais en fournissant quand même des armes aux différents belligérants. Ça, c'est ce qu'on aime en Suisse, tu vois. C'est que les autres se battent, mais avec nos armes à nous. Et on fait pas ça pour l'argent, non. On le fait pour que le combat soit équitable. Bien sûr. Bah oui, c'est comme pour l'escrime, les deux doivent avoir la même épée. Si l'un a une grosse massue et l'autre une fourchette à fondue, bah c'est pas juste, non? Tac tac, je te pique avec ma petite fourchette à fondue. Aïe. La neutralité. On sent qu'il y a une inspiration Alexis Le Rossignol un peu là. La neutralité vole en éclats sous Napoléon. Faut dire qu'il nous a pas trop laissé le choix. Hein. Tu vois, Napoléon, c'était un peu le PPDA de l'annexion territoriale. T'étais d'accord, parfait. T'étais pas d'accord, il fermait la porte à clé et augmentait le volume de la musique. Volare, oh, cantare, je baisse mon slob. Sous Napoléon, on devient la République helvétique et fun fact, le drapeau de la République helvétique était quasi le même que celui du Cameroun, tu vois. Ouais, vert, rouge et jaune. Seule différence, il n'y avait pas d'étoiles et les lignes étaient horizontales. Ok. Ouais, non, c'est vrai, tu peux aller voir ça. On n'est pas République sur la helvétique. Jamaïque, quoi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, Ouais, on est surtout pas sur un drapeau européen du 21e siècle, tu vois. Vert, rouge et jaune, t'as pas beaucoup de drapeaux. C'est un peu les pays africains qui ont des drapeaux comme ça, tu vois. Voilà. ne dérapons pas parce que je. Oui, ne vous engueulez pas. Et Napoléon, il perd finalement en 1815 et c'est les vainqueurs qui, au congrès de Vienne, nous imposent la neutralité pour être une zone tampon entre les grandes puissances, tu vois. En résumé, les Boches au nord, les Rital au sud, les Frous à l'ouest et l'Autriche-Hongrie à l'est. L'Autriche-Hongrie dit aussi les pays qui pesaient à l'époque mais dont on se fout aujourd'hui. Ouais, une vrai. zone tampon, tu vois, on servait juste à absorber les pertes menstruelles de nos différents voisins. C'est sûr que dès que t'as dit le mot tampon, c'était Rémi en Oui, il y embuscade. a de belles images dans cette chronique, il y a de belles images. Et donc, qu'a nous dit dans le texte la neutralité? On ne doit pas participer à des guerres et pas livrer d'armes aux participants. Bah oui, la Suisse ne livre jamais d'armes à des pays en guerre. On en livre juste à des pays en paix, comme l'Arabie Saoudite. Bien sûr. Bah oui, là, c'est bon, les armes seront juste utilisées dans le pays. Contre les opposants politiques, les gays ou les meufs qui ont forcé sur le mascara. En même temps, on est au 21e siècle, mesdames, arrêtez d'être autant focus sur l'apparence. Body positive, merde.
Et on a aussi l'interdiction de fournir des mercenaires aux belligérants, tu vois. On peut juste enfiler au Vatican pour que les touristes fassent des selfies avec nous dans nos costumes de guignol. Ça, c'est ok. Et en 1920, lors de la déclaration de Londres, la Suisse fait reconnaître sa neutralité à la Société des Nations, ça c'est l'ancêtre de l'ONU, et sa non-participation à d'éventuelles sanctions militaires que déciderait la Société des Nations. Donc ça c'est très important parce que ça nous a permis de faire du bon business pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, sans être inquiété. À nous leurs nazis et les œuvres d'art spoliées. Classe. Et les banques suisses, elles ont finalement dû payer des réparations et ça a été un gros débat. Combien? À qui? L'essayiste suisse d'origine juive, Henri Spira, il va même dénoncer des prétentions exagérées du Congrès juif mondial. Ouais, ses opposants diront qu'il était conspirationniste. Oh. Ça c'est un trip jeu de mots, on est là, on fait ça aujourd'hui, on se permet. Alors qu'il était pas sioniste, Spira, juste... Con. Ouais. Bien vu. Pour finir, avec la guerre en Ukraine, c'est la première fois durant les 200 dernières années que la Suisse n'est plus neutre. Je sais pas si vous savez ça, mais c'est quand même ouf. Quoi, c'est excellent comme ils ont annoncé le truc. Toi, ils ont pas dit on va prendre des sanctions contre la Russie. Ils ont pas dit non plus on va suivre les sanctions de l'Union européenne. Ils ont dit on va ne pas s'opposer aux sanctions de l'Union européenne. C'est bon, c'est le maximum de l'engagement. Ouais. C'est vraiment la Suisse belliqueuse. Et c'est même pas le ministre des Affaires étrangères qui a annoncé le truc. Tu vois, il a demandé à un de ses sous-fifres de le faire. Tu vois, c'est un peu comme si tu demandais à un de tes potes d'annoncer à ta copine que non, tu l'as pas trompé. Tu t'es juste pas opposé à ce qu'une autre meuf te suce la bite. Voilà, c'est sur ces notes poétiques que se termine ma chronique. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.